Hola, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés que moi je n'ai jamais essayé, puisqu'en vrai c'est pas hyper nouveau comme produit. Il y a quand même un produit qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est un anti-cerne, le Super Bébé de chez Herborian, que je voulais vraiment essayer, donc j'espère que dans les teintes je me suis pas trompée. En gros, on va tester aujourd'hui des produits pour le teint, majoritairement. Je vous ai rapproché un peu, ce que je vais envie de faire, c'est pour voir un peu la tenue etc des produits, ça va être de mettre de la base que sur un côté. Donc aujourd'hui je vais mettre la Shine Killer, je vais la mettre que de ce côté-là, de chez NYX, qui est une base floutante et normalement pour les peaux grasses quoi, qui est censée contrôler un peu l'excès de sébum. J'ai eu une réaction allergique sur tout ici et le sourcil pendant plusieurs jours. Ça commence à peine à disparaître, donc c'est pas déconnant si c'est rouge et si c'est un peu boursouflé quoi. Comme ça on verra si je brille plus à gauche, plus à droite, si la tenue est meilleure avec ou sans base. Pour commencer, je voulais trop essayer ce produit là. Je sais que c'est pas nouveau hein, mais c'est le 4-in-1, je sais pas trop quoi, 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Et j'avais super envie de l'essayer. En fait je me dis que pour cet été, peut-être que ça va être un truc un peu que tu peux porter tu vois sans make-up, sans rien. Parce qu'ils font toujours des pièges à con. Oh là, on a frôlé la catastrophe. Ils doivent mettre des antivols plus gros encore. En même temps oui parce que il y a quand même beaucoup de vols. Tiens, j'aurais dû faire ça avant hein. Je disais, j'ai acheté tout ça samedi parce qu'il y avait la grande braderie à Nantes. Et du coup j'ai été faire un tour chez Normal, donc c'est là où j'ai trouvé ce produit Maybelline et d'autres produits. Et j'ai aussi du coup fait des bonnes affaires, donc j'avais trop envie de l'essayer en fait depuis le temps que je le vois. Et je me disais ouais peut-être cet été sur une peau nue, ça pourrait être beau. Alors ça c'est une base. Alors ils disent que c'est primer, concealer, bébé, crème et illuminateur. Ça ne peut pas tout faire en même temps pour moi, c'est impossible. J'ai pris la teinte Fair Light, donc la teinte très claire. Et je pense que c'est pas si clair. Faut pas hésiter à sortir. Donc le produit commence à arriver. Je vais le mettre du coup partout comme c'est une base. C'est pas très hygiénique ça. Comme c'est censé être une base, etc., illuminatrice, blablabla, on va en mettre un peu partout et on va voir. À première vue, heureusement que c'est pas très pigmenté parce que la teinte c'est pas du tout du très clair. Fair Light. C'est-à-dire que là si t'es plus clair que moi, bah là t'es jaune. Hein. C'est ultra gras, mais très gras, mais très gras. Moi je dirais pas que c'est un produit qui peut se porter tout seul. Là moi je sors pas comme ça par exemple. C'est ultra gras, c'est beaucoup trop... glowy, pourtant j'aime bien un peu quand c'est glowy. J'ai la peau grasse donc je fais attention, mais j'aime bien un côté lumineux quand même au niveau du teint. Là c'est pas lumineux là. Ils disent genre que ça fait office de bébé, de concealer. Je vais en rajouter un peu au niveau des cernes. Considérez bien que si vous voulez faire tout votre teint avec ça, il faut que vous ayez une très belle peau, limite une peau parfaite, et que vous n'ayez quasiment pas de cernes, en tout cas qu'elle soit pas colorée, parce que là c'est abandon. Hein. Abandon direct. Ok, en tout cas je pense que ça fait une bonne base. Bien glow, bien grasse. J'espère que ça va pas faire foirer les tests de après. En second, j'avais très envie d'essayer la Super Bébé de chez Herborian. Ça fait longtemps que je la vois, notamment sur la chaîne du Monde de Salomé, et j'avais trop envie de l'essayer. Ça me faisait très envie. J'ai pris la grosse, j'aurais peut-être dû prendre la petite, je sais pas. J'espère aussi que la teinte est bonne. J'ai pris la teinte dorée. Non, pas du tout. Non, dorée, non. J'ai pris la teinte nude. Parce que la light me paraissait beaucoup trop rose, et celle-ci me paraissait très bien au niveau de la teinte. Elle est censée être un peu plus jaune, quoi. Et bon, j'ai quand même un sous-ton bien jaune. Donc on va tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer d'un côté au pinceau et d'un côté à l'éponge pour voir s'il y a une diff déjà d'application. Ok, c'est pas trop épais, j'ai peut-être pris beaucoup, on va voir. C'est pas trop épais, c'est plutôt une texture qui se tient quand même. Je vais la mettre à l'éponge de ce côté-là, là où j'ai mis de la base aussi. Alors elle promet quand même une haute couvrance. C'est une crème soin couvrante, anti-imperfection SPF 20. Je pense que la couleur est très bien. Le nude c'est vraiment celle qu'il me fallait. Il me fallait pas plus clair et pas plus foncé surtout. J'ai utilisé tout ce que j'avais sur la main pour faire mon côté gauche. Donc je vais en reprendre un peu et je vais faire le côté droit au pinceau du coup. Je vais en prendre un peu moins parce qu'au pinceau je pense que ça va beaucoup plus s'étirer. La couleur est nickel. Je repasse un petit coup d'éponge juste parce que j'ai des petites traces de pinceau. Alors je tiens à vous dire que là j'ai un teint mais gras de chez Gras. Je colle. Je pense que la bébé, elle colle pas autant, mais avec le produit d'en dessous là, mais j'ai le teint très unifié. Ce truc qui bouge et moi j'avais peur à chaque fois. Ensuite, du coup, le second produit que je voulais tester, c'est donc l'anti-cerne de chez Herborian, le fameux. Mais pour le coup, je pouvais pas prendre la teinte nude parce que ça aurait été vraiment pas la bonne teinte pour mes cernes, donc j'ai pris la teinte claire. C'est là que ça m'inquiète. C'est une teinte quand même, on le voit de toute façon au packaging, qui est
clairement rose. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ça c'est bien jaune et ça c'est vraiment très rosé quoi. Ce qui était promis quand même par cet anti-cerne, c'est aussi un correcteur de soins. Donc un correcteur soin couvrant SPF 25. Camoufle parfaitement les cernes et les imperfections localisées. Lisse la peau en un seul geste. S'applique et s'estompe facilement sans créer de matière ou de filet dans les ridules. Résultat naturel sur 12 heures. Pour moi, filer dans les ridules, c'est impossible que ça le fasse pas. Ça reste un produit crème. Si je le poudre pas, évidemment qu'il va aller dans mes rides d'expression. C'est d'une logique sans nom. Une fois qu'il est poudré, par contre, il a pas intérêt à filer vraiment. Alors, on va voir. Donc là, la teinte claire, ça me fait peur. J'ai pris le 10 ml, donc je pense que c'est le full format aussi. Ah non, ça a l'air d'aller la teinte. La teinte a l'air d'aller. Heureusement que j'ai pris clair. Heureusement que j'ai pris clair. C'est un petit embout je trouve, donc il n'applique pas beaucoup de produits. Je vais l'estomper au blender, celui-là des deux côtés. J'ai l'impression que je le vois pas en fait. J'ai l'impression que c'est exactement la couleur de ma peau. Il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que là, je suis tellement brillante qu'on se rend pas compte du résultat. Et même moi, il n'y a pas qu'en caméra où là, tellement ça brille, on voit pas. C'est même moi, je sais pas si c'est bien couvert, tellement je brille. Enfin, là comme ça, on n'est pas du tout sur une couvrance de type tarte, shape tape, pas du tout. Il est quand même beaucoup moins épais, je le trouve même plutôt fluide en fait. Je vais en mettre une deuxième couche parce que ça va pas me suffire. En tout cas pas aujourd'hui, j'ai un teint assez couvert là, donc je vais en mettre sur les spots comme ils disent, un peu localisés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma poudre avant de l'estomper. Comme ça, je vais le laisser un peu sécher. Avant ça, en fait, j'ai prévu de mettre des produits crème. Donc, avant de poudrer, il faut que je mette tous mes produits crème. Je vais donc prendre le Tantour de chez Huda aussi, qui est complètement HS Niskin, en teinte fer. Donc, c'est mon contour préféré en crème jusqu'alors. Je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper bien. Parce que pour le coup, lui, il est vraiment pas gras du tout. Reculez pas, c'est mes voisins. Je pense que dans cette putain d'immeuble de merde, quelqu'un meurt s'il n'y a pas du bruit pendant un quart d'heure. Et un quart d'heure, je suis gentille. Je trouve que c'est aussi un bronzer qui déplace pas la matière. Franchement, il est, un contour bronzer, il est vraiment très bien ce truc. Il se blende hyper bien. Pour le blush, je vais prendre un de chez She Glam. C'est la teinte Love Cake. Un petit rose très mimes. Pareil, je trouve que c'est des produits qui se blendent hyper bien, qui sont très pigmentés. Le rapport quantité-prix est très bon. Ok, donc là maintenant qu'on est gras, brillant de partout, je vais mettre mon highlighter aussi. Celui-là, c'est le Glow Milk de Beauty Crop. Il est trop mimes, mais il est très dur à appliquer, je le trouve, parce que il est pâteux comme ça. Je sais pas si vous... C'est vraiment un truc très pâteux, pas très... C'est pas liquide du tout, quoi. On est enfin rendu à l'étape où je peux estomper mes cernes et venir poudrer immédiatement. Je suis pas sûre, honnêtement. Ah, alors peut-être. Alors j'ai l'impression que la poudre est en train d'aspirer mon âme. Tellement là, j'étais ultra brillante. C'est un truc de fou. Regardez la poudre Huda, comment elle matifie bien. Genre là, vous voyez parfaitement... la démarcation entre le côté mat et le côté pas poudré. Déjà elle matifie et elle lisse énormément. Là on le voit super bien. Normalement la poudre rose Huda, je pense qu'elle est faite uniquement pour le dessous de l'œil, puisque c'est fait pour illuminer genre le rose. Après je vous avoue que je m'en sers comme une poudre classique, hein. Je poudre un peu partout avec. Pourtant je pourrais totalement poudrer le reste de mon teint avec l'autre poudre, mais la flemme. Là le teint est complètement poudré. L'anti-cerne là, tout de suite fraîchement poudré, fraîchement posé, je le trouve pas mal. J'ai toujours de toute façon un côté qui est beaucoup moins couvert, on sait pas pourquoi, que celui-là qui se couvre très facilement, alors qu'il n'est pas plus creux, plus rien, mais il est tout le temps beaucoup plus bleuté, donc bon. Là comme ça, je trouve que le résultat peut être équivalent en effet à une couche de mon tarte. Ça fait à peu près la même chose, et là j'ai quand même dû mettre 2 couches d'anti-cerne. Et la teinte claire, vous avez vu, elle est quasiment équivalente je trouve à la teinte nude pour la bébé, donc faites attention. Je vais finir mon teint très rapidement, je vais remettre du bronzer de chez Marc Jacobs, le Tantalize, juste par dessus. J'aime bien faire quand je mets du produit crème, repasser juste avec du poudre, et là j'aime beaucoup mon teint, très joli. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas eu un beau teint comme ça, où je trouve qu'on voit pas d'aspérité, on voit pas d'irrégularité de teint et tout, très joli. Le blush c'est le Rosy Effect de chez SLA, que je viens mettre par dessus. J'en ai pas beaucoup parce que pour le coup celui-là est très pigmenté. Et est-ce que je rajoute de l'highlighter? Allez, I've gone crazy. Je mets tout le temps le Glitzy Gold de chez Sefo que mon petit frère m'a offert, que j'aime énormément. Il est très beau. Le prochain produit que je voudrais essayer, c'est un fixateur de chez W7 que je n'ai jamais testé. Donc celui-là c'est le The Matte Fixer. Il y a 60 ml dedans, donc c'est quand même une belle quantité. Et donc c'est censé être un spray mat. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de ce côté-là, parce que de ce côté-là, j'ai pas de base. J'ai juste mis les produits tels quels. Là, j'ai quand même mis une base lissante, etc. Par ailleurs, je vois pas trop d'effet. Donc je vais le mettre juste à droite. Je sais pas quel type de spray il fait. Oh, une brume!
Une baume qui sent pas mauvais. Alors, let's go. Je vais en remettre un petit peu, on sait jamais. Ok, c'est à peu près sec. C'est revenu mat. Ça... Ouais, si, c'est revenu mat. Hein. J'allais dire j'ai une petite lumière sur le front, mais en vrai, je l'ai aussi de ce côté-là. C'est légèrement collant ici. Je pense que si je repasse un coup de houppette par-dessus, ça devrait être ok. Ok, et bah écoutez, je suis assez surprise parce que j'ai mis quand même pas mal de pchit. C'était bien humidifié et c'est redevenu mat. Et je trouve que les produits sont très bien ensemble. Après de ce côté là aussi ils sont très bien ensemble. Mais bon, ça n'a pas, disons, altéré mon teint en mal. Donc peut-être que ça va faire tenir en plus, on va voir. Je reviendrai de toute façon faire un petit point en fin d'après-midi pour voir si c'est quel côté je brille brille pas, quel côté s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des déplacements, etc. Ensuite on n'a plus qu'un dernier produit à tester, mais ce sera pas tout de suite. Je vais vite fait me make-up les yeux parce que c'est un produit lèvres que j'ai envie d'essayer. Told you I love you, you call me a liar. Da, 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 da. La palette de Marion, la deuxième, je la trouve tellement belle. J'ai envie de me maquiller avec les pastels, mais là j'avoue que je suis pas full inspirée, mais j'ai envie de mettre du vert, genre le Diabolo et tout, il est trop beau. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de rapide. Je vais mettre une petite base à paupières quand même parce que si je veux que mes couleurs elles ressortent. Oula, celle-là c'est la Autrera qui n'est plus dispo. Peut-être que vous pouvez en trouver sur Vinted encore. Des produits de la marque Autrera honnêtement. Je prends la Diabolo. Je vais dégrader un tout petit peu ça avec la jaune. Et je vais faire, vous savez quoi, un ras de cils orange. Voilà, donc on est sur un petit maquillage, je trouve, très festif. Je vais juste mettre du mascara pour finir le look. Comme d'habitude, mon mascara, c'est le Orgasmic 2 chez Martin Cosmetics. On dirait une vidéo où je testais marque des youtubeurs. Entre Autrera, Marion, Martin, les produits arborient, franchement. Je sais pas s'ils vont me convenir sur le long terme. Je vais voir ce soir comment ça rend. Ah oui, je vous ai pas dit quelle heure il était. Maintenant, il est 13h57. Donc ça veut dire que ça fait presque une heure que je tourne. J'adore ce petit look, ça fait ultra Twiggy. Twiggy, années 60, 70, je sais plus. Vraiment, on dirait on dirait un look à la Twiggy. J'aime trop. Et donc, le dernier produit que je voulais essayer, et ça me fait péter de rire, c'est de chez W7, c'est un gloss, mais un gloss chauffant, repulpant, je sais pas quoi. C'est le Hot Shot Put Plumping Gloss. Donc, je vais mettre juste un contour quand même pour essayer de faire un truc joli. Et on va essayer ça. Je dégrade un petit peu le crayon. Alors, je ne l'ai jamais essayé encore. Ma maman l'a testé. Et bon, elle m'a dit qu'il était un peu dérangeant, mais d'après elle, ça allait. Donc, totalement transparent. On dirait normalement, quand on le regarde comme ça, que dedans, il y a des nacres violacées. Là on les voit, des nacres violacées et tout, mais je pense que sur les lèvres il n'y a rien qui se voit. Je sais que pour ces produits là faut en mettre une bonne quantité. J'ai toujours voulu essayer celui de chez Too Faced, mais je sais plus, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Ça pique. Les tubes quand ils sont comme ça, là avant de les remettre faut les nettoyer. Ça pique. C'est pas un picotement agréable, je sais pas, non, pas du tout. C'est pas du tout un picotement agréable, c'est un picotement, ça brûle. J'en ai mis sur ma langue. Je regarde si on voit un effet quelconque comme ça. Pour l'instant, non. On va voir, il est... Ah, ça reste sur ma langue à chaque fois. Il est 14h01. On va voir dans 2-3 minutes. Je sais pas s'il y a les instructions là-dessus. C'est quoi l'ingrédient pour que ça brûle autant? Paraffine, mineral oil, propylène, styrène, copolymère. Ah putain, ça pique. Ah peut-être là, non? Titanium dioxyde. Oula, waouh. Des trucs avec des dioxydes, etc. Ça me brûle sa mère. Ok, bon, écoutez, ça pique encore plus quand on arrête de faire du vent dessus. Ah maman, je vous promets, ça pique encore plus. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien. Il n'y a aucun changement. Aucun changement physique et là il est 14h04 donc ça fait 4 à 5 minutes quoi que je l'ai posé. Il n'y a aucun changement physique, ça brûle énormément, c'est pas agréable, ça pique, ça brûle. Je pense que si je mets ma langue dessus, ma langue brûle aussi parce que ça m'est arrivé déjà 2 fois, donc pas agréable du tout. Après c'est un beau gloss qui colle pas, voilà, on peut savoir ça. Ce petit là il brûle énormément mais c'est un beau gloss qui colle pas, donc si vous aimez bien les gloss et que ça vous dérange pas que ça picote, je vous reviens un peu plus tard dans l'après-midi pour voir si ça brille ou pas. Jusque là ça a l'air très bien parti, ma peau n'a pas du tout rebrillé pour le moment. Je vous le rappelle, j'ai une peau vraiment grasse au niveau de la zone T. Après on n'est pas dans des températures non plus où il fait 20 donc faut
forcément je brille un peu moins. On va voir ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h. Alors je sais pas ce qui se passe avec le réglage de la caméra. Je viens de m'apercevoir que toute la vidéo est pas très belle en termes de qualité. Je pense que j'ai dû toucher à l'ISO ou quelque chose comme ça. Notamment voilà ce truc de merde là que je suis en train de toucher encore. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc on va faire avec. Je vais essayer de rattraper au mieux l'image de la vidéo. Donc c'est ce côté là je crois où j'ai mis de la base. Le côté où j'ai de la base, j'ai l'impression que mon nez brille un peu moins que là où j'en ai pas. Parce que en fait c'est mon nez qui regresse excessivement vite. Mon front n'a pas bougé encore, c'est très bien. En général ça devient très vite gras par là. Le menton n'a pas bougé non plus. Le gloss, il est 16h, ça veut dire que bon après j'ai juste bu donc normal que ça n'a pas trop bougé. Mais il a piqué quand même pendant près d'une heure. Voilà, je tiens à préciser, tout en s'estompant énormément. Mais quasiment une heure après je sentais encore les picotements. Là ça va encore, mais je vais commencer voilà à briller du nez à 16h. Du coup ce sera le dernier point de la journée, il est 19h13. Alors là, ça fait donc 3 heures que je vous ai pas repris et là je brille pas mal. Alors j'ai une peau on va dire mixte à grasse puisque mes joues elles restent tout le temps très bien mates. Mon front là il a pas bougé, je suis trop contente. Mais là ça commence à être très brillant. Petit point, dans la vidéo j'ai essayé au maximum de rattraper les couleurs, la lumière etc. J'espère que ça suffira. Et après je ne toucherai plus jamais à ces trucs de malheur. Alors, très gros plan parce que j'adore ça quand on voit bien les choses. Donc là c'est le côté où j'avais mis la base. On voit que là c'est gras. Je pense que si je mets un coup de doigt comme ça s'en va complètement. Et ce côté, c'est le côté où j'avais mis le spray seulement. Et ben vous savez que je trouve que je brille plus du côté où j'avais mis la base matifiante. Le menton, il y a encore... oh, ça commence à peine à coller. Ouais, ça commence à peine à coller. Mais voilà, visuellement ça va. Mais le nez là, ça commence à devenir assez visible. Là, c'est plus mat à mon sens, au niveau des ailes du nez, que de ce... ouais, non, de ce côté-là, non. Ce côté-là, c'est pas mat du tout. Alors que ce côté-là, ça irait encore. Le front bien mat. Le gloss, évidemment, j'ai retiré puisque j'ai mangé. Donc, pour ce premier test, honnêtement, je trouve que l'anti-cerne, il a pas été dans les plis. J'ai quelques chutes de mascara, mais ça c'est tout à fait normal. L'anti-cerne n'a pas été dans les plis. Après, bien poudré, il n'y a pas de raison. Le fond de teint, enfin la bébé crème, je la trouve très jolie. Je pense que avec le spray fixateur ça tiendra très bien. Et avec une meilleure base peut-être que la NYX, peut-être qu'elle me convient pas, je sais pas. Donc voilà pour le test d'aujourd'hui. En vrai j'ai été ultra contente de tester le combo Herborian. Donc ça va me faire sûrement tout mon été. Après si je bronze, ça sera foutu. Mais c'est pas grave. En tout cas je suis hyper contente de les avoir testés. Le spray fixateur j'en suis très contente. Et bon le gloss était plus pour rire mais... en vrai c'est un joli gloss sauf qu'il brûle excessivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les aléas du montage ne vous auront pas dérangé. Je suis désolée pour la qualité, j'ai vraiment fait au maximum pour la rattraper. Et promis je tâcherai de ne plus jamais toucher au réglage de cette fichue caméra. Parce que en vrai j'ai une très belle image d'habitude et là j'étais un petit peu dégoûtée en voyant les rushs. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!